Donc on arrive sur l'exploitation, qui est un bel outil pédagogique, il y a pas mal de choses. Oui, tout à fait. Là, on a un peu plus de 60 hectares qui est réparti en deux ateliers, principalement vitivinicole, avec l'aspect production, vinification et vente au caveau, et un atelier grande culture d'un peu plus de 30 hectares, dont une partie est réservée à la pédagogie. Et une partie aussi, quand même, site naturel, on va dire, qui est généralement exploité par les GPN. Oui, tout à fait. On est refuge LPO et puis on est partenaire de l'Observatoire agricole pour la biodiversité, qui est un gros projet national. Donc, les vignes, tu les entretiens pas très bien, tu as peur de la bêche, on dirait. Sinon, je pense que c'est parce que en fait, tu n'es pas au courant. C'est un choix technique que de s'orienter vers l'enherbement du vignoble, puisqu'aujourd'hui 100% du vignoble est d'une part conduit en agriculture biologique et 100% enherbé. C'est un choix technique. On est un site de formation et on se doit aussi de tenter des nouvelles approches techniques avec nos étudiants et nos apprenants. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé une expérimentation sur l'enherbement temporaire. Ok. Au fond, le bâtiment, on va aller faire un tour? Allez, on y va. Nous voici sur l'exploitation qui a été inaugurée il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans. Donc elle est vraiment au top. Je pense qu'il doit y avoir cours. Effectivement, on a les BTS Vitiono qui sont en plein travail, on ne va pas les déranger. Ça a l'air trop sérieux. Allez, toi tu viens souvent ici? Ouais, je cours quasi exclusivement ici avec les filières BTS. Et c'est vrai qu'on dispose de tout le nécessaire pour travailler dans d'excellentes conditions. Je vais te montrer. Donc on retrouve la salle de cours qui est utilisée, qui est équipée en poste informatique également. Un des atouts, c'est le laboratoire d'agronomie, qui nous permet de travailler dans des conditions plutôt agréables, puisqu'on a tout le matériel nécessaire et on n'a pas besoin d'aller squatter les laboratoires de chimie. Ouais, en plus vous avez... tu t'embêtes pas, tu as une belle vue toi d'ici. Des parcelles pédagogiques qui sont à portée de salle. Ah ouais, chouette. Ce qui est plutôt un atout. Ok, il y a d'autres... Il y a une autre salle en face, une salle tout ce qui est plus classique, hein, mais ça fait encore un espace supplémentaire. Moi, je te propose de prendre l'escalier à droite, on peut aller voir le bâtiment. Ici, c'est tout le stockage du matériel de l'exploitation, puisque la pédagogie utilise le matériel de l'exploitation. Et donc c'est vraiment un espace où on vient souvent. Notre semoir auto-fabriqué sur le lycée avec l'ensemble des apprenants de l'EPL. Ah oui. Et ici un atelier qui plaît assez aux bricoleurs, c'est l'atelier d'agroéquipement. Avec poste à souder, toute la soufflerie qui va avec, et des ateliers où on peut fabriquer du matériel ou réparer du matériel. Génial. Donc ici c'est un accès sorti vers les parcelles avec un double vestiaire, garçon-fille. Ça permet de rentrer et d'éviter de salir toutes les salles. Nous voilà sur le chai de vinification. C'est pas la bonne clé. Bonjour. Ah, ça y est, t'as enfin réussi à ouvrir? Bon. Ici, le chai de vinification, on produit principalement de l'IGP Cité de Carcassonne. Ici, c'est notre zone d'appellation. On a, depuis cette année, un atelier bière, donc qui permet de faire des micro-cuvées en bière. Et puis, ici, du matériel pour faire de la micro-vinification. Mais on va vous montrer un truc un peu plus original qu'on ne voit pas forcément partout. Ce sont des cuves ovoïdes en forme d'œuf. Alors bien sûr, il y a l'aspect esthétique qui est sympa, qui rappelle les amphores romaines. Mais c'est surtout intéressant parce que ça favorise la production de vins plus onctueux, plus équilibrés, plus aromatiques aussi. En fait, le côté arrondi donne une température plus stable et va favoriser la circulation des lies. C'est vraiment sympa de travailler avec ce type de matériel.